Retrouvez les épisodes précédents en description, venez décider des futures vidéos dans l'onglet Communauté et abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Est-ce que toutes ces torches sont des vies qui peuvent être utilisées? Mais il n'y a aucun moyen de monter de niveau ici. La raison pour laquelle cette quête est devenue complètement barrée, ce serait à cause d'une erreur du système? Information du système. Éliminez l'être derrière la porte avec les vies qu'il vous reste. Information du système. Tant que votre quête n'est pas réalisée, vous ne pouvez quitter le donjon. Si c'est comme ça, il n'y a aucune garantie que cette torche ne soit pas la dernière. Cependant, je ne peux pas abandonner ici. Je n'ai pas d'autre choix que d'avancer. C'est ainsi que Suho décida d'explorer à nouveau le donjon. Mais pendant qu'il était plongé dans ses pensées, il a soudainement entendu un bruit derrière lui. Puis du plus profond de l'obscurité, un jouet est apparu, suivi de près par de nombreux autres jouets et leurs propriétaires, la version enfant de Suho. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Est-il sorti par la porte laissée ouverte? Ayant compris qu'il n'a pas la moindre chance, Suho décida immédiatement de fuir. Mais une attaque à la vitesse de l'éclair a immédiatement interrompu son action et lui arracha la jambe. J'ai juste été heurté par un jouet et ça m'a coupé la jambe. C'est quoi cette vitesse et cette puissance de malade? Cependant, comme si ce n'était pas déjà suffisant, pendant que Suho était plongé dans ses pensées, sa version du tutoriel s'approcha de lui par derrière. Dès que leurs regards se sont croisés, Suho n'a pu que proclamer le ridicule de la situation, avant que sa version du tutoriel ne décide d'éteindre une autre torche avec son pied. Un boss qui parcourt librement les couloirs, c'est vraiment de la triche. Un niveau de difficulté pareil, mon père a-t-il eu ça aussi? Mais le fait que j'ai survécu signifie que toutes les torches représentent vraiment mes vies, ce qui signifie que je peux essayer autant de fois qu'il le faut pour trouver une autre salle. C'est ainsi que Suho s'est motivé pour chercher d'autres voies. Mais dès l'instant où il a vu son double, il a été détruit instantanément. Ce n'est pas grave si je meurs, puisque j'ai une infinité de vies. Quoi qu'il arrive, je trouverai une autre salle de boss. Cependant, à force d'essayer et d'échouer, Suho commença à douter. Une vie infinie, des ennemis qui ne peuvent être vaincus, mais surtout un environnement où il n'y a aucun moyen de progresser. N'est-ce pas tout simplement ce qu'on appelle l'enfer? À cet instant, il se rappela de son discours sur le fait qu'il veut devenir le plus fort et le regretta un peu car ses mots l'obligent à avancer. Bien, chaque fois que je mourrai, je dessinerai une autre partie du labyrinthe. Je dois faire tout mon possible. Au même moment, à l'extérieur du portail, l'association des chasseurs a officiellement interdit l'usage du stimulant poussière d'étoiles. Ils ont également annoncé la mort de Lee Min-sung, qui a été retrouvé par des randonneurs au petit matin, ainsi que le fait que la guilde faucheurs se rend actuellement au quartier général de l'association pour découvrir la vérité sur sa mort. Puis quelque temps plus tard, dans les locaux de l'association des chasseurs, on retrouve Lim Taegyu s'excusant encore une fois auprès de ses collègues et du président car selon lui, tout ceci est de sa faute. Il a alors commencé à faire un rapport sur l'état du corps de Lee Min-sung, toujours sous la forme de l'apôtre, quand il l'a retrouvé. Il trouvait ça étrange car Min-sung n'a pas les compétences nécessaires pour faire ça. Bien sûr, ils ne savent pas que Lee Min-sung était possédé par l'apôtre, alors ses collègues et lui sont parvenus à la conclusion que c'est à cause de la poussière d'étoiles. Il a aussi parlé du fait qu'il a vu un chasseur portant un masque noir affronter Min-sung. En entendant cela, Choi Jong-in a alors rapporté la disparition d'un mineur ayant participé au raid. Le chasseur Sung Soo, qui est de rang D, mais qui est selon lui un illégal vu les circonstances. Dès qu'il a entendu cela, l'apôtre a immédiatement demandé à voir la photo. Suho est sûrement le masque noir, mais vu qu'il a disparu, j'espère qu'il est en sécurité. Ce visage, c'est vraiment lui. Je t'ai trouvé. De son côté, malgré le nombre de fois où il est mort, l'exploration de Suho avança lentement mais sûrement, mais pas le temps de se reposer. Car même ici, les ennuis ont fini par le rattraper. Calme-toi un peu la mouche. Ce n'est pas comme si le jeune maître allait revenir plus vite en faisant ça. Tu es vraiment froid, Crocodile. Comment peux-tu me demander de me calmer alors que je ne sais pas comment va le Seigneur? Jeune monarque, je suis tellement inquiet que j'en dors plus. Je comprends pourquoi Beru agit ainsi. Cela fait déjà 2 semaines qu'il est entré dans le portail. Toi aussi tu es inquiète alors. N'es-tu pas un peu trop froid alors que tu es son compagnon comme nous? Êtes-vous sûr de bien connaître le jeune maître? Je comprends que vous le traitiez comme un enfant vis-à-vis de son père, mais pour ma part, je ne l'ai jamais rencontré. Tout ce que je sais, c'est qu'il est le seul à ne pas avoir abandonné lors de mon entraînement.
Je suis convaincu que quelles que soient les épreuves qui se présentent à lui, il s'en sortira. C'est vrai, nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance. De son côté, Suho lança furieusement une attaque à la vitesse de l'éclair. Mais il a été détruit en un seul coup par sa version du tutoriel. Puis lors de sa tentative suivante, Suho lança immédiatement à nouveau une attaque dès qu'il a vu sa version enfant. Mais encore une fois, il s'est fait one-shot par celui-ci aussi. Après un certain temps dans ce cycle infernal, Suho a pu voir quelques changements, car maintenant il peut voir leurs informations. Bébé Suho n'a pas de niveau, mais sa capacité autorité du souverain est au niveau maximum. Quant à Suho du tutoriel, il s'agit tout simplement d'un monstre de niveau 99. Une fois de plus, il se retrouva à son point de départ après sa mort. Cependant, au lieu de se morfondre, il se leva et fonça immédiatement dans les profondeurs du donjon. Suho est en fait plus enthousiaste, car plus son nombre de morts augmente, et plus il a de moins en moins peur de la mort. Le nombre de bougies éteintes augmenta encore, et au milieu de tout ça, Suho commença même à se sentir plus résistant. Puis après avoir complètement réussi à dessiner une carte, il se rend compte qu'il ne reste plus qu'un endroit où il n'est pas allé. Mais pendant qu'il était plongé dans ses pensées, il se rend compte que l'un de ses adversaires s'est à nouveau présenté à lui. Mais cette fois, les choses sont différentes, car au lieu de paniquer ou de fuir, notre héros décida d'attaquer en premier. Maintenant, sa stratégie est simple. Il va recouvrir tout son corps de l'autorité du souverain, afin d'essayer de se protéger de celui-ci. Comme d'habitude, bébé Suho lança ses jouets à la vitesse de l'éclair, mais cette fois, notre héros réussit tant bien que mal à l'esquiver. Puis dès qu'il s'est assez rapproché, Suho sauta immédiatement au-dessus de l'enfant. Celui-ci se retourna pour lancer une attaque, mais Suho lui jeta tout de suite sa veste au visage pour l'aveugler. Dès qu'il a fait ce geste, Suho se tourna immédiatement vers le chemin qui mène à l'endroit qu'il n'a pas encore visité et fonça à la vitesse de l'éclair vers celui-ci. Suho supplia le ciel pour qu'il y ait quelque chose à cet endroit. Et comme il s'y attendait, il avait une porte. Et comme il le pensait, il y avait un autre être que ces deux-là. Suho était déjà heureux d'avoir enfin trouvé une échappatoire à cet enfer, quand soudainement, il a senti qu'au loin, ses ennemis arrivent à grande vitesse. Il faut vite que j'entre dans cette pièce, car quand cet attaquant de l'âme sera là, il n'y aura plus d'espoir. Et merde, il est déjà arrivé. Dès que sa version du tutoriel l'a vu, il fonça immédiatement vers lui, à la vitesse de l'éclair pour l'éliminer. Mais juste avant qu'il n'atteigne notre héros, celui-ci réussit au dernier moment à rentrer dans la pièce et à refermer derrière lui. Après tous ces efforts, j'ai enfin réussi à échapper à ces bâtards. Mais ce n'est pas encore fini. Je le sais, au vu des deux autres. Il y a une autre version de moi-même ici. Serait-ce le moi du début du tutoriel? Ou alors le moi vers le milieu? Pendant que Suho était plongé dans ses pensées, son prochain adversaire s'approcha doucement derrière lui. Et quand Suho s'est retourné pour voir lequel c'était, il a été surpris. Car la version présente dans cette pièce n'est pas du tout celui auquel il s'attendait. Cette fois-ci, c'est donc une version de moi utilisant deux épées. Les deux précédents sont des versions de moi qui ont vraiment existé. Mais celui-ci a sûrement été créé à cause de l'erreur du système, car il tient cette épée que je n'ai jamais eue. Juste au cas où, Suho décida de vérifier les stats de son adversaire avant le combat. Mais quand il a vu les détails, il a d'abord été surpris, puis il a été ravi. Suho fonça immédiatement sur son adversaire et donna un coup de pied écrasant, car selon lui, cette fois, il s'agit d'un adversaire prenable. Qu'il s'agisse de son niveau, ou bien de ses caractéristiques, mais surtout de sa force, ce Sung Suho est bien plus faible que notre héros. Cependant, son adversaire n'a pas dit son dernier mot. Il a alors activé la compétence technique du corps rigide, vent des prairies et armure du géant. Ce qui choqua notre Suho, car la première compétence est la compétence d'Amut. Cependant, pas le temps d'être surpris, car le Suho à deux lames décida immédiatement d'attaquer avec la compétence tempête de l'âme. Mais notre Suho n'a pas l'intention de se laisser faire. Il sortit une dague de son inventaire et contre-attaqua avec la même compétence. Malheureusement, dans le feu de l'action, notre héros a eu une petite coupure sur le visage. Suite à cela, des souvenirs inconnus d'un combat avec Brookie a envahi son esprit. Est-ce une attaque psychique? Lors de l'échange de coups suivants, Suho a été blessé au bras cette fois, et d'autres souvenirs inconnus sont apparus dans son esprit. Puis voyant que l'échange de coups avec cette compétence est inutile, les deux adversaires se sont éloignés l'un de l'autre.
Mais encore une fois, le faux Suho décida d'attaquer en premier, et il a alors ordonné à son soldat de se lever. Celui-ci est immédiatement sorti de l'ombre de son maître, et s'est tout de suite jeté dans la bataille de toutes ses forces contre notre héros. Un soldat de rang chevalier, sorti de nulle part. Ce type a vraiment le stockage d'ombre, alors qu'il n'est qu'au niveau 32. Mais le faux Suho ne comptait pas regarder sans rien faire, et a donc décidé de se jeter sur notre héros à son tour. C'est ainsi que le duel s'est transformé en un combat à 2 contre 1. J'ai enfin compris. Ces souvenirs sont ceux de ce type en face de moi. Une autre version de moi qui vient d'une autre dimension. Là-bas, il y a un autre Beru. Il y a aussi une autre Ezil, Grey et Amut. Mais surtout un autre moi, qui résout tranquillement les problèmes à leur côté, avec un système qui me propose des défis adaptés à ma situation, et qui m'aide à évoluer et à devenir plus fort grâce à eux. De retour à la réalité, Suho a laissé tomber sa dague suite à une attaque un peu trop puissante. Et en voyant le soldat de l'ombre lancer une attaque pour en finir, Suho se demanda pourquoi il a toujours du mal à surmonter cela. N'ayant aucune autre solution, notre héros sacrifia sa main pour bloquer le coup et se demanda pourquoi doit-il repousser ses limites à chaque fois. Pourquoi il n'existe aucune épreuve facile à surmonter? Cette fois, à cause d'une erreur du système et d'ennemis absurdes, j'ai même dû mourir des centaines de fois. Puis quand l'attaque destinée à éteindre une autre bougie une fois de plus a atteint sa cible, notre héros a réussi à la bloquer en transformant le soldat de l'ombre invoqué par son adversaire en armure sur son bras. Ce que j'ai appris de toutes ces morts et de ce désespoir, c'est qu'abandonner n'améliore pas les choses. Suho a alors contre-attaqué avec un coup de poing surpuissant et les échanges de coups entre les deux sont repartis de plus belle. Que ça soit une erreur du système ou non, c'est ma façon de gérer et d'utiliser le système qui était mauvaise depuis le début. Puis en esquivant une autre attaque de son adversaire, Suho se dit qu'il ne doit plus se contenter de suivre le chemin tracé par le système. Il transféra ensuite l'ombre sur son bras vers sa jambe et termina en pensant que son avenir change avec ses choix. Puis il donna un coup de pied surpuissant à son adversaire qui envoya celui-ci valser au loin. Mais ce n'est pas terminé car dès qu'il a atterri, il fonça et attaqua son adversaire à la vitesse de l'éclair. Puis il retransféra l'ombre sur son bras et donna le coup de poing final. C'est ainsi que plusieurs notifications du système est arrivées, indiquant qu'il a terminé la quête de changement de classe et qu'il a obtenu le titre « Surmonter l'adversité ». N'en croyant pas ses yeux, Suho s'approcha de son adversaire et en le voyant disparaître, il se dit que cet enfer est enfin terminé. Analyse des activités du joueur pour lui attribuer une classe appropriée. Le joueur s'est élevé et a combattu un adversaire beaucoup plus puissant. Le joueur n'a pas souffert mentalement malgré d'innombrables morts. Le joueur a atteint une croissance physique et mentale dans les situations où il ne pouvait pas progresser. En temps de crise, votre créativité trouvera toujours une solution positive, d'une manière ou d'une autre, et votre esprit droit, qui n'abandonne jamais, inspirera ceux qui vous entourent à atteindre leur objectif. Un choix parmi 3 classes est proposé aux joueurs. Le premier est successeur de l'ombre. Le deuxième est la classe cachée frappeur d'âme. Le troisième est une classe recommandée qui prend en compte les caractéristiques du joueur. Le premier choix reste dans la continuité. Le second est donc un retour vers le passé. Et le dernier signifie tout abandonner et partir à l'aventure. C'est une blague? J'ai subi des centaines de morts douloureuses ici, juste pour une simple récompense? Non, je refuse. Ça ne se terminera pas comme ça. Cette fois, je prendrai absolument tout. C'est ainsi que les 3 classes ont commencé à fusionner et une toute nouvelle classe a été donnée à Sung Suho. Dans le donjon des ombres, tout le monde est mort d'inquiétude pour Suho, car cela fait maintenant 3 semaines qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de lui. Même Amut, qui était le plus calme, pense maintenant qu'il s'est sûrement passé quelque chose. Mais finalement, celui que tout le monde attendait fait son entrée. Bien sûr, tout le monde a explosé de joie en voyant leur jeune maître. À l'extérieur du portail, dans les locaux de l'association des chasseurs, on retrouve Yu Jin-ho et Woo Jin-chul en train de discuter de la disparition de Suho, mais surtout du fait que les gens commencent vraiment à penser qu'il aurait tué Lee Min-sung. Bien sûr, nos 2 compères trouvent cette idée ridicule et savent que ça doit sûrement être lié à l'apôtre des Itarim. Mais une alerte urgente sur le téléphone de Woo Jin-chul interrompit leur conversation. Celui-ci l'informa qu'une autre rupture de donjon est en cours en ce moment. Sur les lieux du donjon en question, les monstres font rage et saccagent absolument tout sur leur passage.
Et les pauvres chasseurs présents sur les lieux ne font pas du tout le poids face à eux. Tout ceci se déroule en fait sous le regard de l'apôtre. Pour intégrer le centre névralgique de l'association, il fait avoir accompli certains exploits. Plus les dégâts sont importants, plus la personne qui interviendra sera un sujet de conversation et fera l'actualité. Au même moment, un chasseur qui vient juste d'arriver a réussi à repousser les monstres et à protéger ses camarades. Tous les chasseurs présents sur les lieux ont été ravis et soulagés de le voir, car c'est un chasseur de rang B. Tous sauf l'apôtre, car ce chasseur gâche la scène dont il va se servir pour se démarquer. Il décida alors d'intervenir et augmenta la puissance de l'adversaire du chasseur. Suite à cela, un seul coup de la part du monstre a suffi à envoyer le chasseur au tapis. Mais même s'il s'est immédiatement évanoui, ce n'est pas suffisant pour les monstres, qui élimina le chasseur de rang B avec un coup de poing écrasant. Personne n'a pu réagir, et tout le monde est resté figé, en voyant leur seul espoir de survie être éliminé aussi facilement par ce lézard. Se croyant condamnés, les chasseurs n'ont même pas essayé de fuir quand les monstres se sont jetés sur eux. Mais juste avant que ça n'arrive, une ombre passa à grande vitesse à côté d'eux et repoussa les monstres qui étaient sur le point de les dévorer. Quand le gars le plus proche a ouvert les yeux, il a été choqué, car devant lui, les monstres qu'il trouvait si terrifiants a été détruit par notre héros. Il a encore été plus surpris quand il a vu le masque de Suho, car ce mec faisait partie de l'équipe engagée par Gino pour faire des raids avec Suho à l'époque. C'est une bonne occasion pour utiliser les compétences acquises lors de ma quête de changement de classe. Levez-vous. Dès que l'ordre a été donné, les soldats de l'ombre se sont levés et se sont rassemblés autour de Suho. Puis il les manipula, les transforma en armes et équipa tous les chasseurs encore debout avec elle. Jeune maître, c'est incroyable. Comment pouvez-vous faire cela avec la compétence changement de forme de l'ombre? Ce n'est pas grâce à une compétence, car contrairement au changement de forme, ceci est un objet. Il utilise des soldats de l'ombre pour créer des objets. Même Monseigneur n'a jamais utilisé cette capacité. Alors c'est donc ça, la nouvelle classe du jeune maître. Le pouvoir irrégulier, ombre blanche. Puis Suho enleva son masque, se tourna vers les chasseurs et leur demanda de l'aide s'ils peuvent encore se battre. Tu es enfin arrivé, avec une compétence que je n'ai jamais vue auparavant et qui est complètement différente en plus. Suho, est-ce donc ça ta façon de te différencier de l'obscurité, qui combat seul avec ses propres forces? La scène se termine par nous montrer le visage complètement serein de Suho, puis sa fenêtre de statue indiquant ses progrès, et pour finir, on nous montre ses compétences. En Inde, dans la guilde Asura, une énorme explosion vient de se produire dans les locaux de la guilde. À l'intérieur, on retrouve Ryo Singh, ainsi que tous ses camarades gisant sur le sol après le passage d'un être surpuissant. L'auteur de ce massacre, venu pour retrouver le responsable de la mort de leurs membres de guilde, décide maintenant de se diriger vers la Corée. Au même moment, quelque part ailleurs, un portail inconnu s'est ouvert dans le ciel. Celui-ci est accompagné par l'apparition d'une femme inconnue qui disparaît dans le brouillard et se retrouve face à face à un immense dragon. C'est ainsi que se termine la saison 1 de Solo Leveling Ragnarok. En attendant de nouveaux chapitres, je vais vous sortir d'autres histoires à partir de la semaine prochaine. Alors passez par l'onglet communauté pour voter laquelle ça sera. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne continuation.